Salut les coulistes et félicitations pour la victoire. Enfin, Barcelone nous a régalé lors d'un match de la Liga, mettant fin à une série de 3 échecs consécutifs. Aujourd'hui, on va parler du nouveau rôle de Lamine Yamal dans les plans de Hansi Flick et comment toute l'équipe en a profité. De plus, on va partager un épisode intéressant entre Lamine et Rafinha qui n'a pas été montré dans la diffusion. Plongeons-y! Dans le 11 de départ, on a eu une grosse surprise. Torres a pris le terrain dès les premières minutes, remplaçant Robert Lewandowski. Après le match, Flick a expliqué que le staff technique avait décidé de donner un repos au Paul en raison du grand nombre de minutes qu'il a joué. Quelle décision brillante! À part ça, c'était la version la plus forte de Barcelone cette saison. Cazador est revenu en mettant la pression sur tout le terrain et Lamine Yamal, dès la première minute, a boosté la créativité de l'équipe. Barcelone est de retour et c'est évident dans les chiffres. Ils ont pris Mallorca hors jeu 11 fois. Une ligne défensive haute n'a été rompue qu'une seule fois, ce qui a entraîné un but concédé. Dans l'ensemble, c'était une performance d'équipe phénoménale, atteignant un remarquable 4,93 XG. Barcelone aurait dû clore le match en première mi-temps. Après le but de Ferran, l'équipe a créé de nombreuses occasions qui auraient dû se transformer en but. Allons compter. À la 19e minute, après une excellente passe de balle, Torres a eu une chance de marquer son deuxième but. Tout était parfait, sauf la finition. À la 21e minute, Rafinha a délivré une passe parfaite à Lamine, mais le tir de Yamal était franchement mauvais. Notamment, lors de ce contre-attaque, Barcelone avait un avantage de 4 contre 2 sur les défenseurs de Mallorca dans la phase finale de l'attaque. C'est ce que fait une transition rapide des Catalans à leurs adversaires. Cette passe brillante, qui a traversé la moitié de l'équipe de Mallorca, venait de Pedri. Cependant, Lamine doit encore travailler sur le développement de son talent ou de son instinct. Quelle chance fantastique c'était. Passons à autre chose. À la 31e minute, Barcelone a montré sa vitesse en contre-attaque. La main a passé à Olmo, créant une situation de 3 contre 1 avec Rafinha et Ferran, mais la dernière passe de Dani était ratée. À la 36e minute, Petri a donné un peu d'espace à Rafinha pour opérer sur le flanc gauche. Le Brésilien a passé à Torres, mais Ferran a montré à quel point son premier contrôle peut être mauvais, sans oublier le face-à-face de Rafinha. Avec les Romans, c'est terminé par un arrêt du gardien. Dans l'ensemble, j'ai compté 5 occasions de but qui auraient dû se transformer en but, tandis que Mallorca a profité au maximum de la seule chance qu'ils avaient. En seconde mi-temps, Barcelone est passé en mode tueur. Enfin, on a vu plusieurs moments qui méritent votre attention, alors concentrons-nous sur les buts et les décisions prises par Hansi Flick qui y ont conduit. Le premier point fort a été le rôle avancé de Lamine Yamal ce match. Le jeune prodige a reçu l'instruction de faire plus de courses derrière les défenseurs et de donner de la liberté à Rome. Il n'était pas confiné uniquement à l'aile droite. Cela a payé énormément. Yamal représentait une menace constante et laissait entrevoir un nouveau niveau de potentiel sous la direction de Flick. Le rôle de la main dans la démolition de Mallorca a été énorme. D'abord, il a obtenu un penalty en s'échappant de son adversaire, une chute claire au ralenti. Ce qui s'est passé ensuite était réconfortant. En tant que capitaine, Rafinha a offert à Lemien l'opportunité de tirer le penalty, mais notre numéro 19 a décliné en faveur du Brésilien et la décision s'est avérée payante. Une si bonne ambiance dans l'équipe est une autre raison pour laquelle Barcelone a si bien joué. À la 74e minute, il y a eu un moment de magie de Lemien. 99% des joueurs n'auraient pas vu la passe décisive ici, mais non seulement il l'a vu, il a aussi exécuté la trivella parfaite pour Rafinha. C'était le moment décisif qui a scellé la victoire. Encore une fois, le fait que Flick donne de la liberté à Lamine porte ses fruits de manière spectaculaire. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Lamine n'a même pas regardé le ballon en exécutant la passe. Il a fait confiance à son timing avec Rafinha et a réussi. Regarder ça sous un autre angle rend le moment encore plus magique. Lamine, le chapeau magique, c'est ce que les fans appellent le nouveau magicien de Barcelone. Une pure œuvre d'art que les fans paient pour voir. Même Messi n'a jamais fait ça aussi facilement. À la 73e minute, Flick a pris 2 autres décisions clés. Francky a pris la place d'Olmo, oui, là où Dejan jouait en numéro 10. Il a très bien exécuté. Pendant ce temps, Pau Victor a remplacé Ferran et cette décision s'est également révélée payante. À la 79e minute, Francky a fait une passe à Lamine qui a vu de l'espace pour Victor et a utilisé une autre trivella pour créer l'occasion. Francky a terminé la séquence dans la surface, faisant taire les critiques sur ses problèmes de cheville avec une performance de premier ordre. Mais la façon dont Lamine a interprété le moment, c'est le travail d'un véritable artiste du football. Nous avons besoin de Lamine. Hansi Flick après le match, indiquant sa capacité unique à produire ce 0,01%. Lamine Yamal est un joueur efficace. Enfin, à la 84e minute, Gavi a trouvé Rafinha en isolation sur le flanc, qui a ensuite passé à Lamine. Faisons une pause et apprécions le travail de Francky ici, courant sur toute la longueur du terrain à pleine vitesse pour fournir une passe décisive cruciale à Pau Victor. Waouh!
Flick a-t-il trouvé la position idéale pour Deschamps? Sa performance était incroyable. Un but et une passe décisive en seulement 21 minutes. Malheureusement, Lamine n'a pas pu marquer dans cet épisode, mais comme le dit le proverbe, une fois que Lamine Yamal deviendra plus clinique, ce sera fini pour l'Europe. Son rôle sous Flick devient de plus en plus intriguant. Cooley, félicitations pour la victoire. C'était un match époustouflant qui a restauré la confiance qu'on avait au début de la saison. Partagez vos pensées dans les commentaires, aimez si vous avez apprécié notre analyse de match et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu de qualité sur notre club bien aimé. Et restez à l'écoute, nous allons aussi parler de pourquoi Barcelone est proche de signer Mohamed Salah et comment ce transfert va booster le potentiel de l'équipe. Visca el Barça. Au revoir!